Afin d'effectuer l'opération de dégivrage du pare-brise, il est donc important d'allumer le moteur tout en allumant le chauffage. Lorsque le sélecteur est dans cette position, l'air est introduit directement depuis l'extérieur via ce filtre indispensable afin de filtrer les particules extérieures. Mais lorsqu'on positionne le sélecteur vers cette position, le volet va donc se positionner mécaniquement afin d'empêcher l'air de s'introduire depuis l'extérieur et de recycler l'air contenu dans l'habitacle. Et cette méthode permet d'accentuer le coefficient de réchauffement ou bien de refroidissement dans l'habitacle. La température du réchauffement dépend bien évidemment de la température du moteur. Voyons maintenant le fonctionnement du flux d'air à l'intérieur de l'habitacle. Si on commence par le radiateur de chauffage, dont ses parois sont traversées par le liquide de refroidissement qui est bien évidemment réchauffé par le moteur, il permet donc à l'air traversant ces parois d'être réchauffé. Et vous pouvez voir dans cet exemple ces flèches bleues qui montrent le flux d'air à travers le radiateur. Dans cet autre exemple, je vous montre comment fonctionne le volet air chaud à l'intérieur du tableau de bord. Ce volet que vous voyez ici permet de fermer l'accès à l'air d'un côté et de le libérer vers l'autre côté. Donc si l'air traverse ce côté, il va être refroidi, mais si l'air traverse ce côté, il va être réchauffé. Car comme vous pouvez distinguer, en bleu, on voit le radiateur de climatisation et en rouge, on voit le radiateur de chauffage. Et c'est ainsi que fonctionne le système de sélection entre le froid et le chaud. Il y a plusieurs volets qui permettent la répartition de l'air à l'intérieur de l'habitacle, comme par exemple ce sélecteur qui permet de sélectionner entre le chaud et le froid, ainsi que ce sélecteur qui permet d'allumer et de choisir les vitesses du ventilateur qui permet à l'air de s'introduire à l'intérieur de l'habitacle, et cet autre sélecteur qui permet de choisir les zones où sera réparti l'air, comme par exemple ici j'ai choisi le pare-brise. Si je sélectionne cette position, l'air est envoyé directement vers les pieds, d'ailleurs le dessin le montre. Si je choisis cette position, l'air est aussi envoyé vers cette position. Et si je choisis cette position, il est envoyé directement vers cette zone. Vous pouvez voir maintenant en accéléré le dégivrage du pare-brise. Car ici, j'ai choisi que l'air soit directement envoyé vers le pare-brise depuis cette zone. Maintenant, on va activer ce bouton qui consiste à l'activation du système de dégivrage de la lunette arrière. Si vous voyez bien ces traits qui sont en réalité des filaments conducteurs d'électricité, c'est-à-dire qu'il y a le plus d'un côté et le moins de l'autre, donc ils permettent à l'électricité de traverser et ainsi tout conducteur traversé par de l'électricité, il envoie de l'énergie, une énergie sous forme de chaleur. Et il ne reste plus que ce bouton qui s'active à condition que ce sélecteur soit vers cette position de froid. C'est bien évidemment le bouton d'activation du froid, c'est-à-dire le climatiseur.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.